Yo, on se retrouve pour un nouveau jour à Séoul et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ouais. Et du coup j'ai pas fini le vlog hier soir, mais en gros on est reparti de la rivière. On a juste marché, enfin genre on a pris le métro, on a marché vite fait dans Hongdae et on est rentré à la maison, on était KO. Et de toute façon il était déjà 23h, donc voilà. Du coup ce midi on va manger dans Hongdae, donc là on est en train de marcher vers un resto que j'avais fait il y a 5 ans et qui existe toujours, et ce qui est plutôt impressionnant pour la Corée du Sud. Donc c'est un resto de bibimbap très cool. Et voici le restaurant en question. Hop. Qui est pas très cher en plus. Du coup on a pris des bibimbap au saumon. Justine a pris M, moi j'ai pris L parce que je crève la dalle. Et bah voilà, bon app hein. Nous voilà dans le métro, le restaurant était très bon. Maintenant on se dirige vers le quartier de Gangnam et on va aller voir, enfin on va visiter un temple et après on va aller au Coex Mall. Nous voilà sortis du métro, on se dirige donc vers la tombe royale de Jeonryong. Je sais pas si ça se dit comme ça. Nous voici au... Enfin, je sais pas, c'est à l'endroit avec la tombe royale d'un des rois qui est ici. L'entrée est à 1000, donc c'est vraiment pas cher. Et après ça, on va aller rejoindre le temple Bangsa. Et après, oh putain, l'étoile d'araignée. Oh. Et après, on va aller au Coex Mall. On arrive devant la première tombe, qui est la tombe de... Bon, la prononciation, je pense qu'elle est pas bonne, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Hop. Et vous voyez, c'est un peu comme à Jeongju, genre c'est le même principe avec des grosses collines. Sauf que là, on dirait qu'à chaque fois, ils ont mis des petits temples devant, mais peut-être parce que c'était des rois un peu plus récents, je ne sais pas. Et du coup, on est en plein milieu de Gangnam. Oh putain, moi aussi. Bon, en tout cas, ce petit parc avec les tombes royales, là, il est très sympa. C'est genre pleine forêt. Il fait super bon, là. Et c'est une petite promenade. Et il y a pas mal de personnes âgées qui se posent, qui se baladent. C'est sympa. Et ça coûte vraiment pas cher. Il y a encore des escaliers, les gars. On n'en peut plus. Hier, du coup, quand on a monté... Enfin, non, on n'a pas monté. Quand on a descendu la Namsan Tower, ça nous a tiré sur les mollets, les gars. On a des courbatures et tout. Et là, ça continue. Une ville de sportifs. Donc, voici la tombe de la reine. C'est cool parce qu'au moins, c'est pas comme à Jeonju, là, on voit vraiment des éléments marquants. Et cette fois, voici la tombe du roi. Vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de pierres aussi. Et la vue est très cool, complètement dégagée, canon. Bon les gars, on a terminé de visiter les tombes royales, donc là on va direction le Bangsa Temple. Encore une fois, la prononciation est sûrement très mauvaise. Nous voilà arrivés au temple Bangsa. Il est juste en face du Coex Mall, on va y aller juste après, c'est un énorme centre commercial. Et ce temple est très sympa et très beau. On est arrivé au Coex Mall et regardez, c'est les mains de Psy, le chanteur, pour Oppa Gangnam Style. Et il y a même la musique. C'est iconique. Et voici la fameuse librairie du Coex Mall qui est très connue par sa hauteur. C'est complètement zinzin. Voici donc la librairie vue du dessus. Malheureusement on n'a pas de chance parce qu'il y a ce truc énorme au milieu. Donc pour le photoshoot ça a été un peu compliqué. Mais en tout cas effectivement c'est très cool. On est en train de faire un petit tour au Séoul Mall, hein, vraiment, enfin au Coex Mall pardon. Rien de très intéressant, on fait juste les magasins, on regarde vite fait. Et... voilà.
Nous voilà de retour à Gyeongbokgung, genre le palais, le plus gros palais de Séoul quoi. Et en fait, ce soir pour mon anniversaire, on dîne dans un restaurant très sympathique qui se trouve pas loin du palais parce qu'on va manger la nourriture que les rois et les reines de l'époque mangeaient. Du coup, voilà, là on va faire un petit shooting photo parce qu'on est quand même sur un beau petit spot. Bon, du coup, comme je vous le disais, pour mon anniversaire, on a choisi un resto très sympathique que voici. Très fancy. Genre, il est cher pour la Corée. Mais non, on est censé manger bien. Donc, très hâte. Ouais. On est rentré dans le resto. On a une petite carte avec mon nom de famille. Et on est dans une petite salle toutes les deux, c'est génial. Et il y a notre menu, parce que du coup on a choisi le menu en avance. Et moi j'ai pris les Braised Abalone in Soy Sauce Course. Et c'est genre des ormeaux braisés. Et du coup on a plusieurs dishes. Ah si, il y a quand même le dessert. Ouais. Waouh. Ouais, et Justine elle a pris le hot pot seafood. Ouais. Ça va être super. Et ils nous ont servi du thé en arrivant et tout. Donc, nos deux premiers appetizers sont arrivés. Le seasonal porridge, c'est lui. Et le water kimchi, c'est lui. Donc là, on a du lotus apparemment. Là, j'ai des petits éléments frits qui remplacent le dumpling de Justine où il y a du concombre. Et là, je ne sais pas. Nous avons maintenant reçu le japchae, qui est un de mes plats préférés, donc très contente. Avec une crevette et j'imagine de la viande, une courgette. Et Justine de son côté a la même chose, mais avec du concombre. Donc ça y est, le Braised Abalone in Soy Sauce est arrivé. C'est trop beau. Bon, je sais pas comment je vais manger ça. Je vais devoir croquer dedans peut-être. Et Justine, elle a du coup le hot pot. Et c'est un mini hot pot, c'est trop mignon. Oh, par contre, la flamme là. Ouais, t'as vu. Le maître du feu. On est arrivé sur la dernière partie salée, le Surasang. Et du coup, on a eu, donc là, je suppose que c'est des algues. Là, il nous a dit le mot en coréen, mais du coup, il n'y a pas forcément de traduction en anglais. Kimchi, je sais pas. Une petite soupe. Une autre soupe avec du tofu, j'imagine, et des légumes. Et du riz. Et du coup, le dessert avec du raisin, un gâteau coréen typique, une petite galette de sésame et du thé à la cannelle. Sachant que le raisin ici, ça coûte très cher, les gars. Oh, c'est très mignon. Les amis, nous avons fini de manger, c'était excellent. Ça nous a pris 2 heures, littéralement. Donc, si vous venez, prévoyez du temps. Là, du coup, il est 21h30. On va repartir direction le métro pour rentrer à Hongdae. Et après ça, on va aller faire la fête. On est rentré à la maison, donc là, du coup, on voit de la bonne bière avec du soju. Le soju, c'est l'alcool coréen typique. Et après, on va aller se promener, on va filer en boîte. Donc, ready! On est en train de faire des photos pour le souvenir, en fait. Flavie. J'ai le hockey en plus. Si, elles sont bien en vrai. Allez, vas-y, ça part. Allez. Yo, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier jour en Corée du Sud. Et c'est avec une gueule de merde que je vous retrouve parce que c'est une gueule de bois. C'est terrible les gars. Là je peux vous dire qu'on a bien fêté mon anniversaire, on a beaucoup rigolé, on a rencontré beaucoup de monde. Et on a fait plusieurs clubs et c'était super, mais là, genre franchement c'est compliqué. Hein. Il est 14h,
Ça fait 2 heures qu'on erre dans l'appartement comme des âmes en peine. Et comme toute bonne gueule de bois qui se respecte, on va aller chez McDo et on va tester le McDo coréen. Du coup, on est au McDo là et regardez, il y a le nombre de calories déjà, c'est marrant. Le Seoul Beef Burger. Et normalement, il y a un burger. Ah, celui-là, celui de 1955, c'est celui qui. C'était le tout premier burger McDo, celui qui a fait connaître McDo. On part sur un McDo monstrueux, les gars. Moi j'ai pris 2 burgers pour goûter. Le McChicken mozzarella avec des mozzarella sticks, ça a l'air iconique. Et le 1955. Regardez leur coca, comment il est. C'est genre un verre qui récupère. Allez, cheers. Alors, du coup, on a une petite sauce qui est un peu moutardée. On a du bacon, tomates, des oignons qui sont grillés, de la salade et le steak. Et franchement, il est excellent. Bon, ça en fout partout, mais nous validons. C'est le burger, le McChicken avec des sticks de mozza, c'est du sale. Et la sauce, elle est un peu spicy. Ça a l'air iconique, les gars. Les gars, on a enfin trouvé un Krispy Kreme. Du coup, on a pris des petits donuts qu'on va pouvoir goûter. Très hâte. Et en fait, on est en train de se promener depuis tout à l'heure dans un centre commercial à côté de Hongdae. C'est là où il y a le McDo. C'est là où on a mangé, enfin bref, on est un peu lente. Du coup, on se promène, quoi. Ça y est, je suis allée chez le perceur. Nous avons fait le piercing. Alors, j'ai changé un bijou qui est sur cette oreille-là, genre là. Changé le bijou. Et là, j'ai fait un 4e trou. Et tout ça, ça m'a coûté 15 €. Genre, vraiment, c'est tellement rien comparé à la France où tu payes 60 balles. Donc, voilà, ça fait plaisir. On s'apprête à aller dîner et il y a déjà des queues de ouf pour aller en boîte de nuit. Il est 22h30, les gars. Ah, je peux vous dire que ce soir, ça va être encore une expérience. Hein. On va bien dormir. Et ça doit être soirée étudiante ce soir. Hein. On devait retourner au restaurant qu'on a déjà fait avec le barbecue de porc. Et au final, en passant, on a vu un barbecue de bœuf. Donc, bon, on n'a pas encore reçu notre commande, mais on va manger du wagyu, les gars. Et on se prend notre dernière casse du voyage. Le wagyu est arrivé, ainsi que les champignons. J'ai trop hâte de goûter, ça a l'air incroyable. Ouais, on a craqué, on a recommandé du wagyu. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Oh là là. Et c'est trop bon, vraiment 10 sur 10. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. En tout cas, nous, on vient de sortir du resto. C'était 10 sur 10. Je peux vous dire que là, on est sur un rangement valise. Avec, regardez ma belle collection de masques. Sauf que du coup, c'est la Festa Loca à Hongdae. Et je peux vous dire que c'était comme si on y était aussi. Hein. Rapide coup d'œil sur ce que j'ai acheté en termes de produits de beauté. On a du coup des masques Dr. Jart plus ceux-là. Là, c'est pour ma copine Anaïs. J'ai pris un masque de nuit, crème solaire pour le visage et un petit masque. Moi, je me suis pris un petit sérum à la tomate verte. Des petits patchs pour les boutons. Là, c'est un nettoyant au visage parce que je n'en ai plus. J'ai pris un baume démaquillant. Des ongles qui sont trop petits, donc je vais les vendre ou les offrir à quelqu'un. Sérum à base de bave d'escargot. Une crème hydratante, Claire's, enfin Dear Claire's. Et après j'ai pris des petits aimants parce que j'ai une tradition, c'est que j'en prends à chaque fois que je vais quelque part. Pour les mettre sur mon frigo. Et sinon, en dehors de ça, j'ai aussi acheté le fameux parfum Lucy Diamond. Avec mon prénom dessus, c'est très cool. Dernier jour en Corée et encore, c'est même pas vraiment, enfin, le dernier est déjà passé. Là, on a bouclé les valises, comme vous pourrez le voir, et nous nous apprêtons à partir pour rejoindre la France. Beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse, mais bon, c'est pas grave. Je me dis que je reviendrai bientôt, dès que possible, et que ce n'est qu'un au revoir.
est bien arrivé à l'aéroport. Au final, j'avais un peu peur qu'on soit en retard, mais tout va bien. On est arrivé à, je sais pas, 10h25 et là, il est 10h45 et on a déjà tout passé, tout. Et niveau bagages, j'ai eu de la chance, j'étais à 23 piles. J'avais trop peur de payer un supplément. Bref, tout roule comme sur des roulettes. Juste, d'un coup, il s'est mis à pleuvoir, des torrents. Trop bizarre, alors qu'en vrai, il y a du soleil. Afin de clôturer ce voyage sur une bonne note, nous avons repris le petit Walnut Black Tea Latte qui est excellent chez Starbucks. Et là, on s'apprête à aller faire un petit tour du duty free et ça va venir très vite. On vient d'arriver à Francfort après 14 heures de voyage. Autant vous dire que c'était très long. Sauf que c'est pas fini du coup parce que on est à Francfort. Donc là on a une escale de 2 heures je crois approximativement. Et après on a notre autre avion et on arrive à 23 h à Paris. C'est très long. Genre là on est dans un jour sans fin. Parce que là il est clairement 18h genre 50. Et en Corée du Sud, il est pratiquement 2 h du matin. Voilà. Les gars, on a passé la douane et là, en sortant, on constate que personne n'a de masque. Premier réflexe, le retirer. On n'en pouvait plus, les gars. Ça fait 14 heures qu'on l'a sur la tronche. Donc bref, au moins un point positif d'être en Allemagne pour le moment. Je vous présente mon repas de ce soir. Alors, vous vous rendez pas compte, mais la saucisse est gigantesque. Bon, c'est voilà, bon voilà. Et Justine a pris une petite salade de quinoa. On est dans l'avion de Francfort jusqu'à Paris. On va bientôt décoller, je l'espère. Autant vous dire qu'on en a marre et que c'est l'heure de trop. En plus, il y a un enfant qui pleure. On vient d'arriver à Paris. Le vlog va se terminer ici. Avec des gueules affreuses. Ça va faire 24 heures qu'on n'a pas dormi, c'est too much. Allez, cheers!